Bonjour, je suis Stéphanie Banqued, je travaille à l'Université d'Orléans et je suis la marraine scientifique de votre collège Saint-Exupéry. Nous nous sommes rencontrés déjà plusieurs fois sur un projet d'étude du suivi de la biodiversité des oiseaux. Pour cela, vous avez donc suivi une démarche scientifique. Je vais rappeler les différentes étapes de la démarche scientifique. Tout d'abord, vous avez posé quelques questions. La question c'était, est-ce que le nombre d'espèces d'oiseaux, le nombre d'individus par espèce est finalement le même, quelle que soit la présence donc des personnes dans votre établissement, ou bien est-ce qu'il y a un effet donc de la présence humaine sur la biodiversité des oiseaux dans votre collège? Donc c'était la première étape où nous nous posons des questions sur une problématique précise. La deuxième étape consiste à émettre des hypothèses. L'hypothèse ici, c'est de proposer que finalement, la présence de l'homme va peut-être déranger en fait les oiseaux et va avoir un effet sur leur diversité, c'est-à-dire sur le nombre d'espèces d'oiseaux que l'on peut observer et peut-être aussi sur le nombre d'individus que vous avez pu observer. La troisième étape de la démarche scientifique va être de réaliser des expériences. L'expérience que vous avez menée consistait donc à poser des pièges photographiques à proximité de mangeoires qui étaient approvisionnés en graines et en matière nutritive pour les oiseaux durant la période hivernale au mois de février. Vous avez donc suivi un protocole où il y avait donc deux mangeoires, une mangeoire dans un endroit calme, avec plutôt éloigné de la cour de récréation, et une autre mangeoire qui se trouvait à proximité donc de la cour de récréation. À l'issue de toutes ces expériences, donc de l'enregistrement des données et de l'analyse des photographies d'oiseaux que vous avez pu faire, vous allez pouvoir passer donc à la quatrième étape qui consiste à analyser vos résultats et à observer, analyser vos données pour essayer de répondre à votre question initiale. Enfin, dans une dernière étape, il s'agit de conclure et de voir si votre expérience peut répondre à la question du départ. Donc, il s'agit de la phase de conclusion où l'on rédige ces analyses et on rédige donc peut-être parfois même d'autres hypothèses puisque certains résultats mènent à d'autres questionnements. Donc cette démarche scientifique, c'est une démarche que l'on essaie de suivre afin que d'autres expériences puissent être menées de la même manière et que ces expériences puissent être comparables. Il y a donc, je répète 5 étapes. L'étape où on se pose des questions sur un sujet précis, une étape où on va poser des hypothèses, une troisième étape où l'on va réaliser des expériences pour répondre à ces questions-là. Puis, nous analysons les résultats et enfin, nous essayons donc de conclure finalement sur notre travail. Alors, lorsqu'on arrive à cette dernière étape de conclusion, on peut réfléchir aux différentes limites qui peuvent finalement arriver lors de ces expériences-là et voir ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être approfondi. Donc dans votre travail sur la biodiversité des oiseaux, vous avez suivi dans votre collège, une première limite peut-être envisagée serait la limite de temps, dans le sens où les pièges photographiques ont été déposés, mis à disposition des oiseaux pendant la période hivernale en février, sur un temps qui pourrait paraître plutôt court,
il faut penser aussi que les oiseaux ont besoin d'une phase d'habituation. Parce que des mangeoires qui sont accrochés dans les arbres ainsi que les pièges photographiques peuvent tout à fait au départ les intriguer. Donc il faut réussir à isoler cette phase d'apprentissage de cet environnement qui est nouveau et décider à quel moment peuvent commencer donc les observations. Ces observations, il est important de pouvoir les suivre sur un temps assez long, mais il ne faut pas non plus trop dépasser le temps parce que dans un suivi de biodiversité à l'aide donc de mangeoires, le printemps arrive au bout d'un moment et les oiseaux peuvent même parfois changer de régimes alimentaires et avoir des préoccupations pour construire leur nid. Donc ils vont moins fréquenter la mangeoire. Une deuxième limite auquel nous pourrions penser, c'est que finalement ce suivi a consisté à observer des oiseaux qui fréquentent les mangeoires. Des mangeoires approvisionnées, je répète, donc en graines et aussi en matière graisseuse, en graisse. Toutefois, il y a un grand nombre d'espèces d'oiseaux qui n'ont pas ce régime alimentaire. Donc pour essayer de comptabiliser, d'essayer de vérifier le nombre d'espèces que l'on a donc dans un territoire donné, il faut réussir à prendre en considération aussi toutes les espèces d'oiseaux, parfois même celles qui sont de passage, notamment les espèces migratrices, qui ne vont pas forcément se déplacer sur des sites très urbanisés. Donc c'est vrai que la diversité des oiseaux est quelque chose de difficile à connaître et pour cela il existe d'autres expériences, d'autres observations qui sont complémentaires où cette fois il peut y avoir un suivi à plus large échelle, toujours par exemple en milieu urbain. Enfin, une troisième limite que l'on pourrait évoquer serait le fait que les individus que vous avez pu observer sont parfois les mêmes individus. Or là, nous souhaitions voir combien d'individus pouvaient fréquenter la mangeoire. Lorsque nous regardons vos résultats, à l'aide donc des graphiques que vous avez faits ou des photographies tout simplement, nous pouvons voir qu'il y a des mésanges charbonnières, des mésanges bleus, des rouges-gorges, mais finalement, combien d'individus au final sont venus fréquenter ces mangeoires? Alors, une idée serait d'essayer de baguer ces oiseaux, parce qu'à force donc parce que nous pouvons les identifier individuellement, nous pouvons réussir à les reconnaître et ainsi faire la part des choses et ne pas compter deux fois le même oiseau. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des facteurs que nous n'arrivons pas à contrôler, aussi bien des facteurs climatiques, avec la météo qui a un effet sur la fréquentation des oiseaux, ou alors aussi une disponibilité en nourriture. S'il s'agit d'un hiver plutôt doux, un hiver plutôt clément, qui permet aux oiseaux tels que les mésanges d'arriver à capturer des chenilles, si jamais ces insectes finalement sortent un petit peu plus tôt que prévu parce que le climat est plutôt doux, l'hiver n'est pas rigoureux. Dans ces cas-là, ils vont préférer cette nourriture-là. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils vont aller s'approvisionner en graines. Donc, il y a un grand nombre finalement de facteurs qui sont difficiles à contrôler et c'est pour cela que les observations dans la nature sont toujours à prendre avec précaution. Mais elles sont indispensables parce qu'il n'y a que dans leurs conditions naturelles que l'on arrive à observer la biodiversité, à la mesurer, à essayer d'interpréter les données, toujours selon cette phase de démarche scientifique et ainsi essayer de protéger, de préserver la biodiversité qui nous entoure. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu et que vous pourrez poursuivre cette aventure l'année prochaine, toujours avec ce souci d'observer la nature qui vous entoure dans votre établissement et ailleurs. Merci.